vrai, je ne pense pas. Moi, je suis sénégalais. Monsieur le Président de la République l'est également. Je ne pense pas parce que tout simplement, j'étais libéral. C'est vrai que depuis lors, les lignes ont tellement glissé, et moi avec. Aujourd'hui, je suis centriste. Monsieur le Président de la République est resté libéral. Mais notre passé commun a fait que nous avons partagé justement le même parti politique. J'ai appris à le connaître à distance. J'ai appris à apprécier ses gestes. J'ai appris à magnifier un peu ces actes qu'il a posés, les actions qu'il a posées également. Parce qu'au même moment, il était numéro 2 du Parti démocratique sénégalais. Moi également, j'étais secrétaire général du mouvement des élèves étudiants libéraux à l'Université Gaston Berger. M. Macky Sall, que je connaissais très bien, est un homme qui parlait peu, mais qui agissait beaucoup discrètement, mais sans une logique de discrimination. Si aujourd'hui, en votant cette loi-là, il a eu justement cette intention-là d'éliminer ou d'annihiler un peu les forces d'un adversaire politique, qu'il s'appelle Ablaye Baldé ou Tombo Gueye, je ne l'aurais pas reconnu. Je ne l'aurais pas reconnu parce que tout simplement, ce serait faire usage d'armes non conventionnelles. Le Sénégal ne doit pas être un pays où les lois doivent être votées et justement avoir les relents d'une loi taillée sur mesure, n'est-ce pas, qui un peu donne du plastron au parti au pouvoir ou à sa chapelle, n'est-ce pas. Je connais très bien Monsieur le Président de la République, ou plutôt je le connaissais. Je ne pense pas du tout qu'il puisse justement, derrière cette intention-là qui a consisté à donner des avantages aux entreprises fiscales, aux entreprises plutôt touristiques de la Casamance, avoir donc des calculs politiciens. Si tel est le cas, lui en personne, je pense qu'il doit même être en danger. Parce que les Sénégalais ne l'ont pas voté, plébiscité, pour que justement il fasse élire des lois taillées sur mesure, donc pour chercher justement à renforcer sa chapelle contre les gens qui sont défavorables à lui. Les gens sont tellement matures aujourd'hui, les Sénégalais sont tellement matures aujourd'hui, ils sont majeurs et savent un peu faire la différence entre une élection locale et une élection présidentielle. La preuve, en 2012, alors que j'étais coordinateur du Parti démocratique sénégalais, au deuxième tour, nous avons perdu ici. Et pourtant, c'est le vaillant fils de Diendéré qui était là, contre Macky Sall. Les populations avaient compris que le programme qui a été présenté par le candidat Macky Sall était plus ambitieux que celui présenté par le président Abdoulaye Wade. En 2017-2019, c'est selon, n'est-ce pas, lorsqu'il y aura encore l'élection présidentielle, les Sénégalais choisiront leur candidat à partir des programmes que les gens vont essayer de dérouler sur le terrain. Donc, s'ils travaillent très très bien, elles peuvent encore, ces populations-là, dire que M. Tombon, écoute, vous êtes bien notre maire, mais puisque nous sommes dans une élection présidentielle, nous allons opter pour le candidat Macky Sall. Donc, pour être honnête, je ne pense pas que plutôt derrière cette intention généreuse de M. le Président de la République, il y a cette intention justement de nuire les adversaires politiques.